Frédéric Doria-Nicolas, vous êtes pianiste, mais c'est le fondateur du label Fondamenta qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Un label qui sort The Last Recordings. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, The Lost Recordings est devenu un label à part entière en décembre dernier. Il s'agissait effectivement d'une collection d'enregistrements inédits d'artistes de légende. C'est vrai que comme ça paraît... nous-mêmes, on n'y croyait pas vraiment. C'est un enchaînement de rencontres. Ça a démarré parce qu'on travaillait sur une rétrospective des œuvres d'André Navarra, qui est un immense violoncelliste. Et comme ça, avec le fils d'André Navarra, Michel, on s'est rendu à Prague, à Amsterdam, à Berlin, à Londres. Et on a tissé des liens avec des gens qui travaillaient dans ces archives. Et on avait mis au point une technique extraordinaire de restauration de bandes analogiques. Et ces gens-là, qui sont amoureux de la musique, nous demandaient mais est-ce qu'on peut écouter ? Parce qu'ils voyaient un peu le matériel, ils trouvaient que le soin qu'on apportait, le fait de déplacer son matériel et tout le soin qu'on mettait dans la préparation des bandes, dans l'alignement des têtes de lecture, des magnétophones, etc. Ils trouvaient ça un petit peu étrange. Et donc, ils nous demandaient d'écouter. Et quand ils écoutaient, ils étaient complètement estomaqués par la qualité de restitution. Et on rencontre un monsieur qui s'appelle Piet Tulenard à Amsterdam, qui nous dit « Mais vous savez, ici, à Amsterdam, on a plein d'enregistrements d'Ella Fitzgerald, de Thelonious Monk, d'Oscar Peterson, d'Emile Gilels. » Et moi, au départ, je suis très sceptique. Je me dis « Bon, il va partir à la retraite, ce monsieur. » Et puis, il amène les bandes. On les installe. D'abord, on se rend compte que personne les a ouvertes depuis près de 60 ans. Et puis, effectivement, on se rend compte que tous ces enregistrements sont inédits. Alors, tout de suite, on est confronté à plusieurs questions, parce que déjà, d'un point de vue des droits, on n'y connaît absolument rien, et on se dit, mais ça doit être un bazar pas possible, il va falloir retrouver les ayants droit, enfin bon. Et l'autre chose, c'est que devant l'immensité de ce qu'on nous déliste et de ce qu'on nous présente, on se dit, on peut pas tout sauver. Il y a beaucoup de choses inédites, mais qu'est-ce qui a réellement de la valeur ? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on met cette bande-là, on est tous émus, on se tait immédiatement et on écoute, on est complètement hypnotisé par ce qu'on entend ? C'est évidemment un nom, un son, une interprétation, un programme, et c'est aussi une qualité de captation. Parce que souvent les gens nous disent « mais c'est fabuleux votre procédé, comment faites-vous » Et c'est un peu comme la photo ou la restauration de tableaux, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on révèle en fait les choses. C'est que si elles n'existent pas déjà, on ne peut pas les inventer. On taille en fait des pépites, on taille des pierres précieuses, mais on ne peut pas changer un morceau de charbon en un diamant, si vous voulez. Je vous propose d'entendre tout de suite un court extrait de Sarah Vaughan en concert en 1969 à la Philharmonie de Berlin. C'est justement un extrait de l'album que vous sortez, cet album que personne n'a jamais entendu. En voilà un instant. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything
my lover breathe. Et là, donc, vous en avez fait un vinyle, tirage limité, 2000 exemplaires, mais on peut aussi l'acheter en CD, en fichier. Et d'après ce que j'ai compris, il y a du Cannonball Adderley qui attend, il y a Bill Evans, il y a Thelonious Monk, il y a Ella Fitzgerald. Tout ça, ça sort des mêmes archives ? Non. Alors pour le Thelonious Monk, ça vient de Bill Evans, Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson venaient d'Amsterdam. Et c'est vrai que là, on se concentre maintenant surtout sur les archives de la radio berlinoise, la RBB. C'est vraiment, il y a vraiment plusieurs étapes, mais en fait, on n'a pas accès aux bases de données. Donc on leur donne des noms d'artistes qui pourraient ou auraient pu jouer ou se produire entre telle année et telle année à Berlin. Et ils nous sortent là des listes. Alors souvent, ils confondent les compositeurs avec les interprètes, les titres sont pas les bons, il y a des erreurs de durée, des erreurs de date. Donc il faut croiser absolument toutes ces données-là. Et quand on est à peu près sûr qu'on tient quelque chose, on se déplace avec tout notre matériel et on écoute les bandes qu'on a sélectionnées. Le Cannonball Adderley, c'est un scoop parce qu'il n'est pas du tout restauré. On n'a pas contacté encore les ayants droit, donc on va le faire. Mais cette date de la semaine dernière, ils ont mis 7 mois à retrouver la bande. Donc c'est pas très organisé. Et c'est vrai que c'est très surprenant parce que ces bandes, c'est du patrimoine, mais vraiment. Vous savez, quand il s'agit de monuments, quand il s'agit de tableaux, quand il s'agit de sculptures, évidemment, c'est beaucoup plus concret. Ça parle peut-être à plus de gens, ou en tout cas à ceux qui décident. Quand il s'agit de musique, c'est très éphémère, c'est très impalpable. Mais le fait est qu'il y a des bandes qui sont entreposées dans des conditions plus ou moins bonnes, et qui sont en train de disparaître, parce qu'une bande, ça se démagnétise. Les gens qui ont la mémoire de ça, qui travaillent dans ces archives-là, et qui se souviennent, qui ont les clés un peu, ils partent à la retraite, ils sont pour la plupart pas remplacés, donc c'est une mémoire qui disparaît, et faut pas y voir de l'arrogance, mais pour moi, c'est absolument insupportable, et donc mes associés, comme moi, on se sent vraiment investis d'une sorte de mission, parce qu'il faut aller sauver ces pépites. C'est vraiment du trésor, du patrimoine et de la mémoire, quoi. On va écouter un autre de vos albums, c'est celui d'Emile Gilels, pianiste soviétique, à Amsterdam, en concert en 1976. Voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire quand on les écoute, c'est la qualité sonore, évidemment. On a l'impression que c'est en train d'être joué. Oui, merci. J'espère. Oui, c'est d'une qualité inouïe parce que ça a été capté de manière extraordinaire. Le Saravoine que vous avez passé, c'est un enregistrement mono. L'enregistrement est fabuleux. Émile Gilels, c'est au Concertgebouw, c'est en 1976, c'est un enregistrement stéréo cette fois. Le piano est magnifique, c'est une des plus belles acoustiques du monde. Ce soir-là, lui, c'est évidemment une des idoles. Ce soir-là, le programme est extraordinaire. 3 sonates de Beethoven, les 4 ballades de Brahms, et il est touché par la grâce. Ça dure 1h10, et les gens de la radio d'Amsterdam
l'enregistre d'une manière absolument inouïe. Donc on a un trésor, enfin c'est un trésor. D'ailleurs, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par mes collègues pianistes, mais c'est probablement l'un des plus beaux concerts live de piano que je connaisse. Merci Frédéric Doria-Nicolas. The Lost Recordings, donc en vinyle, en CD, en fichier. J'espère que ça durera très très longtemps et qu'on pourra tout écouter. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.